sois la bienvenue, merci d'être là. Tu es bien sûr avec Chantal Guidance et Tarot. Tu es bien sûr chez toi dans la maison céleste. Et bien voilà, ensemble, on va aller voir rapidement ce que je peux t'apporter dans ce face-à-face entre ton autre et ta nouvelle autre. Voilà, je t'explique. Si tu es une femme, tu es en train de me suivre actuellement, je vais te parler de ton autre et ton nouvel autre. D'accord? Et c'est-à-dire, voilà, cette personne, peut-être qui est ton ex actuellement ou qui est en train d'essayer de revenir dans ta vie, et cette personne qui est une nouvelle personne qui est actuellement là dans ta vie. On va aller voir le face-à-face entre ces deux-là. Et si tu es un homme, tu es en train de me suivre actuellement, c'est pareil, hein, d'accord? Donc du coup, cette femme-là, tu vois, ton ex là, hein, ou cette femme-là qui est en train de revenir là dans ta vie ou qui ne lâche pas, et c'est celle-là que tu aimes et qui veut bien de toi et qui est là dans ta vie actuellement. D'accord. Donc, on va aller voir entre ces deux énergies, quelles sont les énergies que les deux sont en train de s'envoyer et quels sont en fait les messages que les deux sont en train de s'envoyer et qu'est-ce que toi tu dois pouvoir savoir en fait de ces deux-là. D'accord. Donc, ici, on est parti entre votre autre et votre nouvelle autre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils sont partis pour nous dire? D'accord. Dans ce face-à-face. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux déjà t'abonner, tu peux déjà liker. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Et puis, ça y est, je te réserve aussi plein de surprises, hein, d'ailleurs. Ben voilà, ensemble, on va avancer très rapidement. Il y a déjà un message en ligne pour ce jour. Il faut déjà y faire un tour si ce n'est pas encore le cas. Mais là, on est parti dans ce face-à-face-là qui est entre votre autre et votre nouvelle autre. D'accord? Donc là, on est avec votre nouvelle autre. Le message que votre nouvelle autre adresse justement à votre autre. Et le message que votre autre adresse à cette nouvelle autre-là. D'accord? Ben voilà, on va aller ici à les identifier, tout simplement. D'accord? Alors, donc on est donc parti. Votre autre, déjà, je vais rapprocher un tout petit peu. Voilà, j'espère que c'est bon. Très bien. Alors, votre autre, actuellement, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment, vraiment, vraiment vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui a envie également, s'il a la possibilité de rencontrer votre nouvelle autre, ben, il le veut. Voilà, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment vous donner non seulement des nouvelles à vous, c'est quelqu'un qui risque de vous envoyer un message. S'il a cette possibilité, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous envoyer un courrier, une lettre, ou ça peut être quelqu'un qui peut vous contacter, ça dépend. Mais c'est quelqu'un qui a fortement envie, hein, ici, de vraiment rencontrer votre nouvelle autre, ou en fait ici, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment envoyer un message à votre nouvelle autre s'il a les coordonnées de votre nouvelle autre. D'accord? Donc, votre autre ici, il tient vraiment à rencontrer votre nouvelle autre et à lui passer un message. Mais quel message, justement, c'est ça qu'on ne sait pas. On va encore plus avancer. Pendant ce temps, votre nouvelle autre, bon, puisque vous n'êtes pas quand même dans le jeu, hein, votre nouvelle autre, en face de votre autre, c'est quelqu'un qui est décidé. Regardez-moi ça, je vais le conquérir. Hein. Votre nouvelle autre, face à votre autre, c'est quelqu'un qui est décidé à le vaincre. C'est quelqu'un qui est décidé à rester avec vous, à combattre, hein, à tout donner en fait pour rester. C'est quelqu'un qui est décidé à gagner la bataille en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'affirme, hein, face à votre autre. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt vraiment pour... my God, hein, pour les histoires de compromis ou d'échange ou de dialogue. Non, c'est quelqu'un qui veut de vous, qui tient à vous et qui n'est pas prêt à négocier en ce qui vous concerne. Tout simplement, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt non plus à vous partager, du tout pas. Voilà, c'est quelqu'un qui va en fait montrer par preuve, hein, par action, d'accord, à votre autre il tient à vous, que c'est de vous, il veut, en fait, ou rien, quoi. Voilà, c'est ça. Ici, ça me parle ici d'une personne, vous voyez, qui est prête à combattre, hein, le vent et la mer, et tout pour pouvoir être avec vous. On parle d'un leader quand même. On parle ici de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait là où il va, qui est prête en fait à se battre. Ça peut être aussi un sportif, mais ici c'est que cette personne, c'est quelqu'un qui a un physique bien tonus, hein, quelqu'un qui a un esprit de conquête, là, quelqu'un qui
est prête à sortir tout son orgueil, là. Vous voyez, quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout, hein, avec beaucoup d'autorité, là. Donc ici, quelqu'un qui est très ferme, hein. Voilà, votre autre, c'est-à-dire votre nouvel autre, il est très ferme. Il n'est pas là pour des négociations en ce qui vous concerne. Si c'est ce que votre autre lui pense, ben écoute, il a tiré à terre. Votre nouvel autre n'est pas dans des négociations, du tout pas. C'est quelqu'un qui tient à vous, qui veut de vous, qui... Et j'ai encore le chiffre 11, hein, d'accord? J'ai encore le chiffre 11, donc voilà, je vais carrément parler ici en même temps de l'élévation, qui est le chiffre 1. Et... et le 2, déjà, c'est spirituel, c'est purement spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà fait même des consultations, pourquoi pas, et qui est convaincu que c'est vous. C'est quelqu'un qui reste accroché et qui ne bouge pas le doigt. Voilà, c'est ça. Donc ici, votre autre, face à ça, parce qu'on voit que votre autre veut essayer de négocier, d'échanger, de dialoguer s'il trouve la possibilité ou si elle trouve la possibilité, hein, d'accord, avec la nouvelle ou avec le nouvel autre. Mais là, déjà, on trouve que c'est compliqué. Hein. Cette nouvelle autre ne le permet pas, hein, du tout pas, hein, parce que pour elle, ben, écoutez, vous n'êtes pas quelque chose à négocier. Vous n'êtes pas un objet. Voilà, du tout pas. Alors, votre autre ici, ben, c'est quelqu'un qui convoitise beaucoup votre nouvel autre. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment être à la place de votre nouvel autre. Voilà, c'est ça. Votre autre, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment être à la place de votre nouvel autre parce que votre autre se rend compte ici que, en fait, c'est une chance hein, pour cette nouvelle autre d'être avec vous. Hein. C'est qu'il se rend compte que c'est une chance pour lui d'être avec une personne comme vous. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu une belle personne, en fait. Vous voyez ce que je dis? Et on voit ici que cet autre-là, en réalité, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous charmer. C'est quelqu'un qui a envie de vous séduire, hein, plus que votre nouvel hôte. C'est quelqu'un, parce que votre nouvel hôte, on le voit, lui, dans la bataille, dans le combat. Donc, lui n'est pas forcément dans la séduction. Lui, il est dans la possessivité. Lui, il est ici dans l'obsession. C'est quelqu'un qui tient à quelque chose et qui veut coûte que coûte l'avoir contre vents et marées. Voilà. Mais par contre, votre autre, on le voit un peu dans la légèreté. Hein, voilà, c'est ce que je peux dire là. Mais je vois quelqu'un qui a envie vraiment de vous séduire, qui a envie de prendre soin de lui, qui a envie vraiment de vous plaire. Mais au même moment, voilà, c'est quelqu'un qui... je sens que quelqu'un qui n'est pas prêt. Vous voyez ce que je dis? Je sens quelqu'un en fait, qui veut de plusieurs choses à la fois. Voilà, quelqu'un qui est préoccupé par plusieurs choses à la fois. D'accord? Alors, votre nouvel autre, lui, par contre, c'est quelqu'un qui est décidé, je vous dis, j'ai le noté. C'est quelqu'un qui est décidé et qui lâche rien du tout, hein. C'est cette nouvelle autre-là. On parle ici de quelqu'un ici qui signe vraiment le contrat de rester avec vous. Pour ceux qui n'ont pas encore une nouvelle autre dans leur vie, ne vous inquiétez pas, c'est la personne qui s'annonce à vous. D'accord? Mais ici, on parle de personne qui est décisive, une personne qui est prête à tout, une personne qui... Oh là là, une personne que vous hantez, hein. Vous êtes dans les pensées de cette personne. Voilà, une personne qui va poser des actes concrets pour vous prouver qu'il ou elle veut de vous et qu'il ou elle tient à vous. Quelqu'un qui est prêt à vous épouser, à vous marier, quelqu'un qui va signer des papiers de mariage, si vous voulez, avec vous et tout ce que vous voulez. Une personne qui est prête vraiment à vous prendre comme sa titulaire ou comme son titulaire. Mais ici, il y a une belle officialisation hein, avec cet autre-là. C'est quelqu'un qui s'engage, qui se concrétise et qui se positionne avec vous hein, et qui n'est pas vraiment dans le reste là. Voilà, le reste là, c'est pas son problème. Et on voit ici que votre autre, vraiment, face à cette nouvelle autre, vraiment va se sentir en perte. Quand je dis va se sentir en perte, c'est que votre autre, face à ces nouvelles autres-là, actuellement, constate que malgré ses efforts pour pouvoir en fait, my God, négocier les choses avec cette nouvelle autre, ça peut être que les deux ne se voient pas, mais les deux se connaissent, d'accord? Ça peut être que les deux ne se connaissent pas, mais spirituellement parlant, ils se connaissent, hein, parce que ici, on voit clairement que votre autre essaye de faire des négociations via la magie, vous voyez ce que je dis? Via des vœux, via des prières et tout, voilà. Mais ici, les négociations ne passent pas du tout pas, parce que l'autre est déterminé, l'autre sait ce qu'il veut, l'autre est engagé, l'autre est tout là. Et votre
votre autre actuellement, on voit que sa vie est en train de s'effondrer, hein, totalement, parce que il commence par se rendre compte que cette nouvelle autre, en réalité, est arrivée réellement dans votre vie. Parce que votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui se disait, ah ben, c'est comme toute autre personne qui rentre dans votre vie. Donc, il pouvait négocier, il pouvait trouver des voies et moyens de le faire partie. Vous voyez ce que je dis? Mais malheureusement, pour lui, il commence par se rendre compte que la situation se retourne contre elle. Il commence par se rendre compte que c'est lui qui perd la bataille. Il commence par reprendre, par comprendre votre autre là ici, que en fait, il est en train de partir à zéro, qu'il vous est en train de vous perdre. Voilà. Il se rend compte qu'il est en train de vous perdre concrètement et sa vie est en train de s'effondrer ici, cet autre-là. Ouais, c'est quelqu'un qui ne s'y attend pas vraiment à ce qui se passe là. C'est quelqu'un qui est vraiment en pleine dispute avec lui-même et qui est en pleine rupture. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de constater qu'il est en train de vous perdre, hein, définitivement là. Et vraiment, ça le rend impulsif. Je peux vous dire vrai là. Je vois la fatalité. C'est quelqu'un qui est en train de tout perdre et qui est en train de voir sa vie s'effondrer parce que cet autre-là, toute sa vie était tournée autour de votre vie, hein, sans pour autant que vous ne le sachiez. Et c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas vraiment de répéter les mêmes schémas. On voit que c'est quelqu'un qui répétait les mêmes schémas tout le temps là, et vous en avez marre là. Vous en avez marre et en plus de tout ça, l'univers vous a béni. Hein, parce que moi, ce que je vois ici, le même schéma que cet autre-là a l'habitude en fait de répéter. C'est comme ici, il y a cette notion de, à chaque fois que quelqu'un entre dans votre vie, il est capable de vous séduire, de vous, en fait, de vous mentir, de vous manipuler pour faire partie cette personne qui rentre dans votre vie et après, il reprend encore à faire ses conneries, vraiment à vous bouleverser et tout. Et cette fois-ci, il n'a pas compris que en fait, cette personne qui est rentrée cette fois-ci dans votre vie, c'est quelqu'un qui est venu pour rester en fait. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui pense, en fait, trouver encore des arguments, voilà, pour pouvoir à nouveau vous embrouiller, pour faire partir encore cet autre-là de votre vie. Vous voyez ce que je dis? On va aller voir. Et votre nouvelle autre face à tout ça, c'est quelqu'un qui est décidé et qui est ancré avec vous, hein, qui veut vraiment bâtir avec vous, construire une vie avec vous, avoir des enfants avec vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment avoir des projets avec vous ou qui se lance même déjà dans des projets avec vous. On voit quelqu'un qui voit son avenir avec vous, quelqu'un qui trouve vraiment que vous avez beaucoup de potentialité ensemble dans l'avenir, quelqu'un qui trouve que vraiment vous avez la capacité de réussir ensemble dans l'avenir. Donc ici, cette nouvelle autre compte beaucoup sur vous, d'accord? Et votre nouvelle autre, lui, votre autre par contre, hein, votre autre par contre, c'est quelqu'un qui est dans le jeu de pouvoir ici. C'est quelqu'un qui se dit, ben écoute, je vais reprendre mon pouvoir, ouais. Même si c'est que je suis en train de me rendre compte que je t'ai perdu, même si je suis en train de me rendre compte que je n'arrive vraiment pas, tu vois, à atteindre cette nouvelle autre-là, et que je me rends compte que, en fait, oui, en fait, il est parti avec toi parce qu'il est déterminé ou il est en train de partir avec toi. C'est vrai que je digère ça difficilement parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a été atteint. Hein. Votre autre ici, c'est quelqu'un qui a été atteint, quelqu'un qui, si vous le connaissez bien, c'est quelqu'un qui pleure ou qui est enfermé et qui souffre énormément. Hein. Ou soit ici, si c'est que c'est quelqu'un qui se montre assez fort, alors là, c'est quelqu'un qui se cache là, qui se cache pour pleurer et c'est quelqu'un qui perd tout, qui est en train de tout perdre ici, qui est vraiment en train d'avoir vraiment le monde sur sa tête. Tout simplement. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aime trop le jeu de pouvoir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime trop vraiment vous manipuler parce qu'il pense vraiment avoir tout le pouvoir sur vous. Voilà, c'est quelqu'un qui utilisait votre propre force contre vous. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui savait qui vous étiez, mais qui ne voulait pas vraiment vous dire que voilà ce que tu es, mais qui utilisait ce que vous étiez contre vous. Ça, c'est vraiment désolant, en fait. C'est marrant, je peux vous dire. Vous voyez? Donc ici, c'est quelqu'un qui commence par se rendre compte de ses erreurs, de ses fautes-là, cet autre-là. Mais c'est quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui actuellement est effondré, je peux vous dire vrai. Donc ça peut être quelqu'un qui a déserté les lieux ou qui a gardé silence ou distance et tout. Ou ça peut être une personne qui est en pleine dispute avec vous actuellement. Mais actuellement aussi, on voit que c'est quelqu'un qui est en pleine rupture hein, dans sa vie. Et si cette personne avait quelqu'un d'autre là dans sa vie et tout. Mais
actuellement, c'est quelqu'un qui traverse des moments très difficiles, très, très douloureux de sa vie, cet autre-là. Et ici, c'est qu'en fait, il est parti, d'accord, pour se donner le courage de reprendre toutes ses forces à tout moment, afin vraiment de gagner la bataille. On voit que c'est quelqu'un, certes, qui a perdu actuellement face à la nouvelle personne, face à cette nouvelle autre, mais il sait qu'il a perdu. D'accord? Il est conscient qu'il a perdu, qu'il vous a perdu. Mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas encore lâché prise. C'est quelqu'un qui se dit, je vais reprendre mon pouvoir. C'est comme si je repars et je reviens. Tu vois ce que je dis? Et cette fois-ci, je suis prête à tout pour gagner la bataille. Oh là là. Écoutez, votre nouvelle autre, on voit que c'est quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez encore très jeune, ou bien quand il était très jeune, vous l'avez connu quand il était très jeune, ou actuellement c'est quelqu'un de très jeune que vous avez connu là, mais cette personne n'est pas que jeune physiquement, mais cette personne-là, en fait, intérieurement, je peux vous dire, son âme là, c'est une âme très âgée. Voilà, cette personne est jeune juste physiquement, mais en fait, on voit que c'est une personne qui est dans une énergie très, très, très très lointain là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais physiquement, on va croire que c'est une personne, vous voyez, assez facile qu'on peut atteindre. C'est peut-être ce qui trompe votre autre, vous voyez. Et pour d'autres personnes, votre nouvelle autre, c'est une personne peut-être qui est un peu immature, d'accord, parce que cette personne n'a pas encore certaines notions en ce qui concerne votre autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut de quelque chose, qui s'engage pour ça, qui se donne pour ça, qui protège ce qu'il veut et tout. Mais c'est quelqu'un qui ne voit pas forcément tout ce que votre autre, en fait, manigance pas derrière ou bien fait pas derrière. Vous voyez ce que je dis? C'est ça. Donc là, votre autre, vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un qui revient là avec de mauvaises intentions, votre autre. C'est quelqu'un qui a perdu, qui est conscient qu'il a perdu, mais qui veut revenir avec une vengeance. C'est quelqu'un qui veut se venger de vous avoir perdu. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui veut se venger de vous avoir perdu. Mais écoutez, là, si tu ne veux pas bien faire les choses, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu ne veux pas bien faire les choses, mais tu veux quoi? Donc, on va vous demander de beaucoup vous méfier de cet autre-là si jamais il revenir là dans votre vie. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui vous réserve vraiment des surprises perverses. Je vous dis vrai, soyez prudents vis-à-vis de cette personne parce qu'en fait, on voit que cet autre-là, l'amour qu'il porte pour vous actuellement s'est transformé en haine. C'est quelqu'un qui vous hait, qui commence par vous haïr. Et c'est quelqu'un qui, en fait, va avoir des réactions que vous n'allez pas aimer. C'est quelqu'un qui peut vous créer des disputes inutiles. Ça peut être quelqu'un qui peut même s'attaquer à vous, d'accord, pour vous faire perdre votre travail, vos projets. Si cette personne connaît votre lieu de travail, si cette personne connaît vos capacités, cette personne peut s'attaquer à tout ce que vous avez autour de vous. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne très sournoise. Cette personne est capable maintenant de se montrer réellement qui il est ou qui elle est. On voit qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous cachait son fond. Parce que ici, votre autre, on voit que c'est quelqu'un qui est très hypocrite, quelqu'un qui vous cachait beaucoup de choses et quelqu'un qui ment beaucoup là. Et c'est quelqu'un qui vous trahissait, je voulais vous dire, c'est quelqu'un qui était en train de vous trahir, qui était en train de vous tromper sans que vous ne le sachiez. Oh là là. Et on voit que c'est quelqu'un de très discret, très très discrète, qui ne vous dit pas tout et tout. Et puis, vraiment, sa langue est dans sa poche. Disons-nous vrai. C'est une vraie sournoise. Vraiment, c'est une fausse personne. Et c'est peut-être grâce à vous que cette personne va pouvoir changer. Ça peut être même une personne qui complotait contre vous, là. Et c'est une personne qui a essayé, vous voyez, c'est cette manière de se relever ici. On voit que cet autre-là va essayer de vouloir en fait faire du mal à votre nouvelle autre. Donc, il essayera de monter des coups bas contre cette nouvelle autre, de porter peut-être même des plaintes contre lui, pourquoi pas. Oh my God. De comploter contre lui, de mentir contre lui. On voit qu'il lui réserve vraiment des mauvaises surprises ici à votre autre. D'accord? Et votre autre en face, lui, par contre, il est plus concentré sur vous.
Lui, il est par contre plus concentré sur vous. Lui, il fait des efforts pour que les choses s'améliorent pour vous, pour que les choses avancent et évoluent pour vous. C'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui ne voit que vraiment l'évolution des choses avec vous, quelqu'un qui veut vraiment des renouveaux dans votre vie, qui veut des changements pour vous, quelqu'un qui veut vraiment aller dans une nouvelle direction avec vous, quelqu'un vraiment qui se prépare pour de nouvelles choses avec vous. Je peux vous dire vrai. Voilà, quelqu'un qui peut vous proposer vraiment des sorties, des voyages. Voilà, ou c'est quelqu'un qui vous réserve des surprises, hein, si c'est votre anniversaire ou si votre anniversaire s'annonce, ou des surprises de déménagement, voilà, si ça a été votre souhait ou si c'est votre souhait, ou même des surprises de fertilité. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment avoir des choses avec vous, en fait, ici, d'accord? Pendant ce temps, votre autre, lui, il vous prévient tout simplement que, en fait, que l'été prochain, voilà, il revient en force. Voilà, tout simplement. Il revient en force tout simplement parce que là, c'est quelqu'un qui veut partir, qui est en train de se retirer. On voit quelqu'un qui est en train de se retirer de votre vie, mais qui ne part pas définitivement, quelqu'un qui part se préparer pour revenir. Donc, c'est quelqu'un qui part chercher, vous voyez, des, des solutions, c'est-à-dire des voies et moyens qu'il peut utiliser à nouveau cette fois-ci contre vous pour que ça puisse marcher, ou bien contre votre autre, hein, voilà, pour que ça puisse marcher. Pendant ce temps, on voit que votre autre, lui, il est beaucoup plus dans l'émotion avec vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment des moments de plaisir avec vous, qui veut se poser avec vous, qui veut vous aimer, qui veut que vous l'aimiez, qui veut que vous pensiez à lui, quelqu'un qui veut vraiment avoir une paire en amour avec vous, tout simplement, cette nouvelle autre-là. D'accord? Alors, votre autre ici, il est convaincu que vous êtes la personne qui lui est destinée. Votre autre ici, c'est une personne vraiment qui ne pense qu'à vous, qui ne voit que vous, qui veut de vous comme son épouse, qui veut de vous comme sa femme. On voit ici carrément hein, que cet autre-là tient énormément à vous et est prêt, hein, est prête à tout en fait ici pour que vous soyez sa femme, pour que vous soyez son épouse. Et cette nouvelle autre, en réalité, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas non plus l'affaire. Votre autre voit cette nouvelle autre comme une perturbatrice. Vous voyez, il voit cette nouvelle autre comme quelqu'un qui vient embrouiller votre lien, qui vient voilà perturber votre lien, qui vient vous empêcher d'être ensemble. Il voit que votre autre c'est quelqu'un qui est contrarié, voilà, quelqu'un qui veut vraiment vous utiliser, vous voyez, ou profiter de vous, voilà. Alors que cet autre-là, c'est quelqu'un qui veut du tout pas, hein, du tout pas. C'est quelqu'un qui va sentir aussi, on voit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir beaucoup de perturbations dans le lien, d'accord? C'est quelqu'un qui parfois perd ses énergies, a des troubles mentaux, vous voyez, parce que là, on parle clairement de quelqu'un qui est un peu en déséquilibre ou bien qui sera un peu en déséquilibre. Donc, faites attention aux énergies de cette personne et sachez que c'est votre autre qui est derrière tout ça. D'accord? On voit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez, à des moments donnés, avoir des troubles. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des troubles mentaux, c'est quelqu'un qui furent peut-être ses responsabilités, alors qu'il a toujours assumé ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est parfois agressive. Hein, c'est quelqu'un qui est parfois je sais pas, quelqu'un qui vous crée toujours des désagréments ici, des accidents, des incidents, quelqu'un qui vous crée des désagréments ici ou qui n'est pas apte. Vous voyez ce que je dis? À chaque fois que vous voulez mettre quelque chose en place, c'est quelqu'un qui perd du temps, qui n'est pas apte, qui veut toujours retarder les choses, qui vous met toujours des complications dans votre vie sentimentale. Ça peut être une personne qui vous aime aussi de trop, là. Vous voyez ce que je dis? Et sachez que votre autre en sera derrière tout ça. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va toujours perturber le lien avec cette nouvelle autre-là. D'accord? Alors, ben écoutez, vous voyez votre autre ici, vraiment son énergie, non. Son énergie, non. Son énergie est assez sombre, votre autre. Son énergie est assez sombre, je peux vous dire vrai, là. C'est quelqu'un vraiment qui n'est pas prêt. Votre autre ici. Je peux vous dire vrai. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va commencer par écouter son intuition.
D'accord? Mais vraiment, votre autre va se rendre compte, en fin de compte, que vraiment c'est la fin des choses avec vous, qu'il doit vraiment fermer ce cycle-là avec vous, que ça y est, vous et lui, en fait, c'est mort. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et qu'il doit vraiment tirer des expériences de tout ce qu'il a vécu avec vous et qu'il doit carrément vous laisser vraiment partir avec cette nouvelle autre. Et on voit cette nouvelle autre, par contre, qui a la volonté de rester, qui va poser beaucoup d'actions et qui va mettre beaucoup d'initiatives en place pour vous prouver encore et encore son amour pour vous. Et ça, et combien de fois il a décidé à rester dans votre vie, vous voyez ce que je dis? On voit quelqu'un d'assez fort, hein, d'assez forte, d'assez vital et décisif et passionné là. Mais ici, on voit que l'amour de cette personne sera très agressive et violente. C'est ce que je vois. L'amour de cette nouvelle autre-là, c'est un amour vraiment agressif et violent. Ça peut vous fatiguer, vous, hein, parce que c'est normal. Mais en réalité, moi, je pense que c'est sa manière de protéger ce lien-là, parce que ça a bien commencé avec le conquérant. Donc, c'est quelqu'un qui sait, hein, qui a l'existence de cet autre-là, ou c'est quelqu'un qui sait que vous êtes beaucoup dérangé, peut-être, de part et d'autre, et qui ne lâchera rien du tout. Vous voyez ce que je dis, cette nouvelle autre-là? Et votre autre, on va aller clôturer. Vous voyez, votre autre, en réalité, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il est votre âme sœur. Voilà, comme vous êtes aussi convaincu. Donc, votre autre ici sait que vous êtes son âme sœur. D'accord? Et vous savez, les âmes sœurs, généralement, on vient sur Terre, c'est pour apprendre, hein, c'est pour apprendre l'un de l'autre, c'est pour avoir encore plus d'expérience. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on finit ensemble en tant que mari et femme, non. D'accord? On va avoir des expériences. Il y a beaucoup d'âmes sœurs, par exemple, vous allez vous séparer près de 10 fois dans le monde, hein. Vous allez vous séparer près de 10 fois parce que vous êtes à venir dans ce monde pour apprendre. Et c'est peut-être après ces 10e fois que finalement l'univers permet que vous soyez ensemble. Vous voyez, pratiquement au soir de votre vie. Vous voyez, après que vous avez appris, vous avez eu des expériences, vous avez acquis pas mal d'expériences et tout. Vous voyez ce que je dis? Par contre, il y a des âmes sœurs qui ne sont pas forcément appelées à rester ensemble sur cette terre. Ils sont appelés à apprendre de leur conjoint, de leur âme sœur, mais à partir finalement pour se partir avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Donc, il faut que vous essayez de comprendre. Par contre, il y a des âmes sœurs qui sont appelées à finir ensemble. Donc, votre autre ici, il se rend compte finalement qu'il doit vraiment faire demi-tour, hein, d'accord, et lâcher prise. Mais c'est quelqu'un qui est convaincu que vous êtes son âme sœur et qui va beaucoup regretter vraiment le fait qu'il n'a pas pu finalement être à vos côtés. Par contre, cet autre-là, cette nouvelle autre-là me fait trop rire. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé, décidé, hein, et affronter qui que ce soit et quiconque. Hein. Alors là, ben écoutez, là, le patriarche, la force, il va triompher, hein. Il va triompher, son amour va triompher. Son amour pour vous, peu importe c'est comment, mais son amour va triompher. Cet autre-là, on voit qu'il part pour rester avec vous. Hein. Ouais. Il va prendre de l'emploi, il va se décider, il va avoir de l'appui, et puis il va matérialiser vraiment ses idées et son amour avec vous. C'est quelqu'un qui va vraiment partager beaucoup de projets avec vous. Et en fait, qui est prête aussi à batailler contre tout genre d'obstacles sur votre chemin, hein, d'accord? Ouais, tout ce qui va se dresser sur votre chemin, il est prêt à combattre ça parce qu'il tient à vous, il veut de vous, d'accord? Voilà. Et même des mauvaises pensées, on voit que c'est quelqu'un aussi qui doit être vraiment concentré parce que c'est quelqu'un qui s'affirme déjà avec le conquérant, qui s'impose déjà avec le conquérant, quelqu'un qui va beaucoup s'imposer, parce qu'en fait, on voit que c'est quelqu'un aussi qui est très, très orgueilleux et très protecteur. Il faut que j'appelle les choses par leur nom. Orgueilleux et quelqu'un qui est peut-être qui a un comportement aussi partenaire et très protecteur. D'accord? Quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de puissance, d'ailleurs, et qui est envoyé par le monde céleste pour vous protéger. Je peux vous dire vrai. D'accord? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a été incarné juste pour vous protéger. Parce qu'en fait, cet autre-là, je pense que votre autre-là est dans une traversée très difficile et qui ne vous permet pas, vous, d'avancer. Donc ici, il y a cette nouvelle autre qui est là, qui va vous protéger, qui va vous permettre d'avancer maintenant vers votre mission. Et ça ne sera pas facile. Conclusion.
Conclusion ici, c'est que, on voit ici qu'avec votre nouvelle autre, ok, comme ça, voilà. On voit qu'avec votre autre ici, c'est quelqu'un qui sera finalement guidé, hein, guidé vers sa mission, parce que c'est quelqu'un qui aura maintenant vraiment la tête et qui va comprendre finalement qu'il doit avancer, hein, qu'il doit avancer finalement sans vous. C'est quelqu'un qui va finalement, l'univers va lui mettre sur son chemin un guide, d'accord, qui va vraiment lui apporter beaucoup. Et on voit que c'est quelqu'un aussi qui part pour devenir un guide. Voilà, ça peut être quelqu'un qui part pour devenir spirituel, très spirituel aussi, hein, d'accord, dans un domaine donné. Mais on voit qu'en fait, il sera guidé sur le bon chemin, en fin de compte. Hein, l'univers va le guider ici sur le bon chemin. On va l'orienter finalement sur le bon chemin. On voit que d'après toutes ces expériences qu'il a acquises avec vous, c'est quelqu'un qui va devenir aussi un conseiller, hein, d'accord, en la matière. Quelqu'un qui va vraiment s'entourer de bons conseillers aussi ou de bonnes personnes qui vont vraiment lui donner de bons conseils finalement. Voilà, c'est quelqu'un qui va finalement comment dirais-je, oh my God, prendre soin de sa santé, de son bien-être et tout et tout. Et c'est quelqu'un qui va avoir aussi des renseignements ou des conseils religieux ou religieuses et qui va finalement en fait se soumettre, hein, qui va finalement se soumettre à qui il est, parce que c'est quelqu'un qui part pour être un mentor, hein, ça peut être un mentor spirituel, d'accord? C'est quelqu'un qui a un rôle très important dans le monde ou dans la vie, là. C'est quelqu'un qui part pour être un grand conseiller peut-être, ou un chef, mais votre hôte va finir par être une bonne personne, je peux vous le dire, d'accord? Une personne très influente. Ça peut ça peut ne plus être avec vous peut-être, mais oui, c'est ce qu'il pas pour être. Et en fait, il était appelé à prendre de vous, d'accord? Mais vous pouvez vous retrouver plus tard encore, pourquoi pas? Mais en réalité, c'est un peu ça, je peux vous dire. Et ici, avec votre nouvelle autre, on voit que vous partez pour être très spirituel aussi, d'accord? Parce que ici, avec cette nouvelle autre ici, oh my God! À un moment donné, ici, vous êtes appelé vraiment à rentrer en contact avec vous-même, ou vraiment vous êtes appelé vraiment à beaucoup vous écouter, à beaucoup méditer, à prendre beaucoup de recul, hein, par rapport à cet autre-là, parce qu'il y a une grande réflexion qui s'annonce d'ailleurs, où vraiment vous serez appelé vraiment à être lié ou connecté à vous-même, vous voyez ce que je dis? Ou vous serez appelé à consulter, pourquoi pas encore et encore, pour apprendre beaucoup de choses et pour savoir beaucoup de choses. Vous aurez envie d'être beaucoup plus seul, parce que là, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez découvrir certaines choses. D'accord? Ça peut vous concerner de façon personnelle, comme ça peut concerner cet autre-là, mais ici, nous sommes dans l'énergie de cet autre-là. Donc, vous êtes parti à un moment donné à vous rendre compte que c'est une personne très spirituelle et c'est une personne assez mystique. Oui, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui aime beaucoup aussi sa solitude et qui aime beaucoup plus prendre du recul et penser aussi à lui. C'est une personne qui réfléchit beaucoup. Vous voyez ce que je dis? Voilà, parce que c'est une personne qui travaille beaucoup. On voit que c'est quelqu'un, cette nouvelle autre-là, c'est quelqu'un qui est prêt à donner encore et encore. Même s'il est épuisé, il est fatigué, c'est quelqu'un qui veut rien lâcher. Même s'il en souffre, c'est quelqu'un qui veut rien lâcher. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir, à un moment donné, des perturbations, hein, dans sa vie professionnelle. C'est toute cette nouvelle autre-là. Mais moi, je ne vois pas que ça peut le retenir, là. D'accord? Mais on parle de quelqu'un de réservé. Voilà, donc, voilà, c'est pas quelqu'un d'ouvert comme vous le pensez ou comme vous pouvez le penser. Mais on voit ici clairement que c'est quelqu'un aussi qui a un cabinet de consultation ou hospitalier, dispensaire et autres. Que soit c'est quelqu'un qui dispense les cours et tout. On voit que c'est quelqu'un qui va finalement se retrouver aussi dans son rôle, dans sa mission, mais on voit que son travail ou sa mission va beaucoup le fatiguer, va beaucoup l'épuiser. C'est quelque chose qui va beaucoup l'épuiser, c'est quelqu'un... Par contre, de la même manière, votre autre aussi, ici, ben écoutez, ces deux personnes-là ont des rôles très importants dans votre vie. Regardez-moi ça, on me demande d'ouvrir le derrière, hein. Votre nouvelle autre ici, regardez. Il y a de l'abondance qui s'annonce pour lui, hein, avec vous, bien sûr. Et
C'est quelqu'un qui va beaucoup donner, hein. C'est ce qu'on me fait savoir. C'est quelqu'un qui va beaucoup, qui est appelé à beaucoup donner sur le plan spirituel. Donc, votre nouvelle autre ici, à vos côtés, ses efforts, on lui informe hein, que ses efforts, il ne faut pas que ses efforts soient uniquement physiques en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie physiquement à donner, mais il ne faut pas que ses efforts soient uniquement physiques. Il faut qu'il soit plus concentré sur lui, sur la spiritualité, d'accord, sur les forces de la nature, qu'il puisse faire les travaux qu'il faut, les accompagnements qu'il faut. Vraiment, sinon, vous voyez, c'est quelqu'un qui risque d'être épuisé, fatigué à un moment donné, parce que c'est quelqu'un qui va perdre beaucoup d'énergie. Hein. En tout cas, ça, c'est autre-là qui ne le lâchera pas non plus à un moment donné. Mais il va gagner la bataille. Voilà, parce qu'il y a de l'abondance par derrière avec cet autre-là, avec votre nouvelle autre-là. Donc, moi, je pense que c'est une chance. Par contre, avec votre autre ici, on voit que c'est quelqu'un qui va finalement reprendre le contrôle de sa vie, d'accord? Et qui va finalement retrouver le chemin qui est perdu, hein? Le chemin qui lui est perdu, il va retrouver ce chemin-là. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que votre autre-là, c'est quelqu'un qui va finalement prendre la bonne décision pour lui. Voilà, parce qu'il va comprendre finalement. C'est ça. Et on voit que c'est quelqu'un qui fera justice cette fois-ci. Quelqu'un qui va se mettre en action pour finalement en faire ici, my God. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un papier officiel qu'il aura à signer en fin de compte ici. Pour moi, c'est le divorce. C'est quelqu'un qui va finalement se faire justice par rapport à toutes ces personnes qui l'ont manipulé, qui l'ont mal conseillé, qui l'ont fait vraiment avancer sur le mauvais chemin, qui l'ont mal orienté. C'est quelqu'un qui va finalement, il ne fera plus cadeau à quiconque là. Vraiment, s'il a été poussé dans des choses ici, on me demande d'ouvrir ça. Hein? Ouais, c'est ça. Des personnes qui l'ont mis vraiment dans l'illusion. Hein? Il a été poussé dans des choses ici. Finalement, eux tous seront exposés. Et il ne fera cadeau à personne. D'accord, cet autre-là. Donc, voilà un peu le message que l'on peut vous passer pour le moment dans le face-à-face entre votre autre et votre nouvelle autre. On voit clairement ici que votre autre va beaucoup batailler, mais en fait, il a encore beaucoup de choses à faire sur son chemin, ça c'est clair. Il sera orienté sur son chemin pour faire ce qu'il est appelé à faire. Et votre nouvelle autre, c'est quelqu'un qui sera là pour vous, avec qui vous serez engagé pour... Je ne vois pas un engagement, encore je ne vois pas forcément une officialisation, mais je vois un engagement physique et personnel, donc du coup quelqu'un avec qui vous êtes parti pour vraiment vous concrétiser, et c'est quelqu'un qui sera vraiment une chance pour vous. Donc vraiment, je vous recommande de vraiment vous concentrer sur votre nouvelle autre pour le moment, et lâcher prise par rapport à cette autre-là, et pensez à vous, et pensez à votre évolution, pensez à votre chemin de vie. Voilà, c'est ça. Alors, la nouvelle semaine qui s'annonce, on aura beaucoup de face-à-face, je peux vous dire vrai. Et de différentes face-à-face, bien sûr, positionnez-vous. Ça va beaucoup vous aider à mieux vous positionner aussi, à mieux vous identifier et à savoir comment avancer. D'accord? Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Il faut déjà s'abonner, liker justement et y faire un tour justement sur ma seconde page. Pourquoi pas? Parce qu'il y aura aussi de nouvelles choses, de la nouveauté justement, de nouvelles choses, je dirais, pour vous sur ma seconde page, la reine céleste divine justement de l'autre côté. Et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. À tout de suite. Bye bye.